Bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Peu importe le nombre, ça fait toujours plaisir lorsqu'il y a des personnes qui ont à cœur la parole de notre Seigneur et qui savent que cette parole est vivante et qui savent que cette parole est la plus importante. La plus importante chose que nous ayons. Cette parole est la plus importante chose que nous ayons. Si on devait m'envoyer sur la Lune et que l'on me dit que je peux prendre avec moi seulement un seul objet, je prendrais ma Bible. Alors nous voici ce matin de retour dans le livre de 2 Pierre. Et nous allons continuer à essayer de comprendre ce message important de l'apôtre. Nous sommes donc dans 2 Pierre au premier chapitre et nous allons nous intéresser au verset 8. Si nous avons étudié la dernière fois un message dont le titre était « Un Dieu concret », c'était la semaine dernière, c'était un long message. Un Dieu concret, car nous avons parlé d'un Dieu qui est présent, qui écoute et répond à nos demandes. Le titre du message d'aujourd'hui est « Une foi concrète ». Il nous faut en effet une foi concrète pour croire dans un Dieu concret. Une foi abstraite dans un Dieu qui lui-même serait malheureusement abstrait, démontre le fait que nous n'avons peut-être pas justement compris le prix qui fut payé à la croix pour le pardon des pécheurs comme nous, qui ne le méritons pas. Et cette abstraction de la place de Dieu dans notre vie rend notre témoignage, rend notre message invisible et inexistant si nous croyons dans un Dieu abstrait et que nous avons une foi abstraite. Notre témoignage, notre message est invisible et inexistant. Un Dieu abstrait n'a rien de plus que l'homme invisible. Nous allons commencer par lire les versets qui nous intéressent et je voudrais que vous puissiez remarquer une chose. Nous allons commencer cette lecture au verset 2. Dans 2 Pierre, chapitre 1, nous allons commencer au verset 2, où Pierre nous bénit déjà par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Remarquez les mots qui vont terminer cette lecture au verset 8, qui est le verset que nous étudions aujourd'hui et qui sont similairement la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans 2 Pierre au chapitre 1, les versets 2 à 8. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même,
Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, il n'y a aucun doute que ton regard est maintenant sur nous, sondant les cœurs de chacun. Mais quel que soit notre péché, nous te demandons ta clémence, afin que l'on puisse entendre cette parole qui vient de ta bouche pour nous enseigner et pour nous protéger. Amen. L'une des choses les plus importantes dans notre vie chrétienne, et Jean-Marc l'a juste dit à l'instant, est que nous portions du fruit. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez, ces disciples, à leurs grandes jambes, à leurs longs cheveux, à leur chapeau bleu. Non, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. L'une des preuves que nous croyons sincèrement en Christ, c'est qu'il y a du fruit qui est produit dans notre vie. Pour ceux qui sont trop habitués au jargon et de ce fait laissent parler les mots sans leur donner de considération, le fruit. En parlant de fruits, tout à l'heure nous avons parlé du raisin gigantesque collecté par les espions envoyés par Josué. On parle de fruits. Encore une fois, nous voulons être concrets et cela reste du jargon. Si on est trop habitué à ces mots, on peut les laisser passer sans les considérer. Je vous rappelle que ce qu'on appelle le fruit est le résultat visible du travail de Dieu dans le chrétien. Et je dis bien visible. Un fruit qu'il est possible de partager avec son prochain. Je vais simplement maintenant un petit peu catégoriser. Il y a le fruit de l'attitude et il y a le fruit des actions. Le fruit de l'attitude. Cela peut être de notre attitude. Cela peut être le fruit de l'esprit. C'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Et puis, il y a le fruit des actions qui consiste à servir les autres et à donner notre vie pour la cause du Christ. Si nous grandissons dans notre sanctification, nous serons utiles et très fructueux dans la vie chrétienne. La sanctification est cette transformation continue qui se passe à l'intérieur du chrétien et qui, jour après jour, nuit après nuit, expérience après expérience, petit à petit, transforme à l'image du Christ. Cette sanctification ne sera jamais parfaite avant le dernier retour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle est le travail de l'Esprit Saint en nous. Plus précisément, plus nous lisons notre Bible et prions, plus nous étudions cette Bible et passons du temps proche de Dieu en esprit, par la prière, et plus notre esprit se renouvelle,
c'est-à-dire devient mature spirituellement. Ce n'est pas un acte de notre part, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Plus nous passons de temps proche de Dieu, et plus nous sommes bénis. Ce qu'il faut comprendre est que Dieu est l'essence même de la bénédiction. Dieu lui-même est la bénédiction. Et se trouver proche de lui, c'est être béni. Non car nous demandons qu'il nous donne une bénédiction particulière, mais car Dieu lui-même est la bénédiction. Dieu est bénédiction et être proche de lui, c'est entrer dans cette bénédiction. Tout comme l'eau est mouillée de par sa nature et que nous aussi sommes arrosés par cette eau lorsqu'on se tient proche d'une gigantesque cascade. Voici les chutes du Niagara. En nous tenant là, si nous étions des petits bonhommes jaunes, même si on le voulait, on ne peut pas s'empêcher d'être mouillé. Non car la cascade veut nous mouiller ou veut nous offrir un verre d'eau, mais car c'est la nature de la cascade qui fait son effet. Si Dieu est cette cascade, sa nature est d'être la bénédiction. Et plus nous nous approchons de ce Dieu, de cette cascade de bénédiction, et plus nous sommes inondés, noyés par cette bénédiction. Alors c'est ainsi qu'il en est avec Dieu. La sanctification est une expérience fantastique à vivre, car jour après jour, l'on peut se voir grandir au travers du miroir que Dieu nous a donné dans sa parole. Alors regardons ce passage. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 8. Et l'apôtre dit, « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. » Or, les qualités auxquelles il est fait référence ici sont celles qui sont énumérées dans les versets 5 à 7. L'excellence morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'affection fraternelle et l'amour charitable. C'est de cela que parle Pierre. C'est cela que ce verset signifie précisément. Et si ces qualités sont les nôtres, si ces qualités sont évidentes dans notre vie et dans tout ce que l'on entreprend, si elles sont visibles, alors nous ne stagnons pas dans notre relation avec Dieu, car il est évident qu'une croissance spirituelle est en train d'avoir lieu et de se développer. Une croissance spirituelle visible à un œil observateur. Il y a une maturité spirituelle qui se produit. Et cette maturité se traduit non seulement par nos pensées, mais aussi par notre comportement. La croyance religieuse n'est pas une proposition que l'on fait, mais elle est existentielle. C'est-à-dire que la foi n'est pas une proposition que l'on démontre aux personnes autour de nous, mais qu'elle est notre mode de vie. Notre foi se manifeste dans le modèle de nos actions. La foi, au sens le plus fondamental, est la volonté de hisser votre croix, hissez cette croix avec joie pendant que vous gravissez une colline. Et ce n'est pas la même chose que de déclamer ce que vous supposez être vrai sur le plan des propositions. Vous savez que le Christ dans l'Évangile nous dit que ce n'est pas tous qui disent « Seigneur, Seigneur »
qui entreront dans le royaume des cieux. Une des meilleures façons de discerner la relation de quelqu'un avec Dieu, c'est-à-dire d'évaluer avec discernement son état spirituel, consiste à observer la façon dont il se comporte et non ce qu'il dit. Les pharisiens, dans le texte de l'Évangile, proclament constamment leur croyance, mais ce sont eux qui ont crucifié Christ. Et c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir. Je rencontre encore parfois des amis avec qui je sortais pour aller à des concerts, pour aller en boîte, ou pour aller boire un coup. Avant ma conversion, ces amis me connaissaient sous un certain angle. Et il y a une chose qu'il est évident quand je revois ces personnes, c'est que lorsque l'on se revoit 20 ans plus tard, eux restent semblables à qui ils étaient, mais simplement avec quelques rides en plus. Mais ce sont les mêmes, ils n'ont pas changé. Cependant, la conversation, ça ne rate pas. Ils finissent toujours par me dire à un moment ou à un autre la même chose, qui est une bonne chose. Ils me disent, entre guillemets, que j'ai de la chance de croire en Dieu et que j'ai bien changé. Mais eux n'ont pas changé et ils me disent, t'as de la chance de croire en Dieu et t'as bien changé. Tu es plus le même qu'avant. J'ai l'air mieux qu'avant, ils me disent. Ce sont des amis, des gens avec qui je peux parler avec aisance de Dieu et parfois je touche un cœur et la personne se met à réfléchir. Plus tard, cette personne parfois revient me poser des questions. Il peut s'agir d'un ami, d'un collègue ou d'une personne de ma famille. Ces qualités que nous avons mentionnées plus tôt et qui sont amenées par cette transformation, cette sanctification qui s'est passée et qui continue en moi, va interroger certaines personnes, nous dit ce passage. Je suis désormais participant de la nature divine. C'est quelque chose d'incroyable, ce que nous dit le verset 3. Nous sommes participants de la nature divine. Et ces qualités sont le résultat d'avoir fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est ce qu'ajoute le verset 4. Me permettant maintenant de prendre part aux choses célestes et de partager avec mon prochain des paroles qu'il n'a jamais entendues avant. De pouvoir le consoler, de pouvoir lui expliquer certaines choses qui sont cachées aux non-croyants. Nous sommes sanctifiés, transformés, ayant une nouvelle identité en Christ et en essayant de lui ressembler du mieux que nous pouvons. Cette nouvelle identité en Dieu ne nous rend donc ni oisifs ni stériles, mais au contraire, elle porte des fruits que l'on partage autour de nous. Le plus souvent sans même que l'on en soit conscient. Un exemple concret de cela est que lorsqu'un enfant de Dieu arrive quelque part, je ne sais pas si vous le savez, mais les démons fuient. Les démons s'enfuient loin de nous. Nous puons la sainteté de Dieu. Et Satan ne peut supporter notre présence. Nous sommes l'arche de l'alliance, le temple du Saint-Esprit. Et cela, parfois, au regret de certaines personnes qui jouissent du mal. Et Jean-Marc nous l'a dit, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ils savent ce qu'ils font.
En mathématiques, nous avons l'habitude de dire que 2 négatifs valent 1 positif. Ainsi, lorsque Pierre dit « Ces choses ne vous rendent ni oisifs ni inutiles », j'utilise le terme inutile parce que c'est simplement une autre traduction. Cela signifie, lorsque Pierre nous dit que nous ne sommes ni oisifs ni inutiles, cela signifie en réalité que nous sommes très utiles. Cela signifie que ces vertus, ces dons dont parle l'introduction de cette deuxième lettre de Pierre, vous rendent extrêmement utiles. Utiles pour la gloire de Dieu, utiles pour le royaume de Dieu, utiles pour les desseins de Dieu. Nous pouvons nous arrêter là un instant. Cela signifie que si nous ne grandissons pas dans notre foi chrétienne, nous ne sommes pas utiles au Seigneur autant que nous pourrions l'être. Je le dis et je le répète, nous ne pouvons en règle générale aller que dans une de ces deux directions, qui est soit de nous rapprocher de Dieu, soit de nous en éloigner. C'est comme pour toute chose que l'on pratique, que ce soit d'apprendre une langue étrangère, que ce soit le sport ou bien jouer aux échecs, soit nous pratiquons régulièrement et nous nous améliorons dans le domaine voulu, soit nous perdons la connexion avec notre passion. Pierre nous dit que Dieu nous a donné à chacun un potentiel égal. Il le dit dès le verset 1, personnes qui sont nées à nouveau, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Notre potentiel de notre régénération est le même. Nous avons reçu une foi du même prix que celle que Pierre a reçue lors de sa conversion. Au départ, notre foi n'est ni supérieure ni inférieure à celle de Pierre. Nous avons commencé avec une même quantité de foi. Mais qu'a fait Pierre de cette foi? Mais surtout, qu'avons-nous fait de la nôtre? Qu'avons-nous fait de notre foi? Nous avons ce potentiel d'être extrêmement utile au royaume de Dieu, à l'endroit où Dieu nous a placés. Mais il est vrai que Dieu va prendre plaisir à utiliser les croyants qui progressent dans leur vie chrétienne, par opposition à ceux qui stagnent, voire à ceux qui sont rétrogrades. Cela arrive parfois. Ainsi, ceux qui grandissent et se rendent compte concrètement du rôle qu'ils ont dans le royaume de Dieu viennent participer de plus en plus à la cause du Christ. Mais soyez sûrs d'une chose, le diable vous accuse. Il vous accuse de ne rien faire. Il vous accuse de ne servir à rien. Il vous accuse même d'être des incapables. Alors qui allez-vous écouter? Vous qui êtes déjà purifiés par le Saint-Esprit. Qui est votre Seigneur? De cette réponse dépendra la façon dont nous vivons et organisons notre vie. Je suis sûr qu'aucun de nous ne veut perdre son temps et sa vie à faire des choses inutiles. Nous savons que les chrétiens, comme les agnostiques, comme les athées, veulent donner du sens à leurs actions. Ce sens, cette raison d'être, n'existe uniquement que lorsque nous agissons pour le Seigneur. C'est lui qui donne à notre ministère l'intégrité de caractère et de maturité. Sans Dieu, vous pouvez vous agiter dans tous les sens, vos actes n'ont aucune substance. Le caractère et la maturité, ces deux éléments
doivent être mariés ensemble. Pour que ma vie soit efficace, il faut que je grandisse dans la piété. Et l'apôtre Pierre, pour cela, ajoute ensuite « Ne soyez pas stériles », ce qui est encore une fois une double négation, stérile ou inutile, peu importe la traduction. Ce qui signifie que si vous êtes participant de la nature divine, par votre baptême, par le corps brisé du Christ et par son sang à la croix, la scène, si vous êtes participant de la nature divine, vous serez très fructueux, car toutes ces qualités vont se manifester dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Car ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Être fructueux ici fait référence à notre service pour le Seigneur, à l'investissement de notre vie là où Dieu nous a placés, que ce soit à la maison, à l'église, à l'école, au travail, toutes ces places où nous allons. Ce que Pierre ajoute à la fin de ce verset est très important et est la raison pour laquelle il nous encourage ainsi. Je vous l'ai dit en introduction, nous pouvons voir, en revenant au verset 2, que Pierre souhaite que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais il y a un moyen à cela, pour multiplier la grâce et la paix dans votre vie. Quel est le moyen de multiplier cette grâce, cette paix? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Cela fait bien sûr référence à notre relation personnelle avec le Seigneur. Et quand il parle de véritable connaissance, c'est par opposition à la simple connaissance intellectuelle. C'est pour cela que Pierre nous indique le chemin à prendre pour atteindre cette connaissance si importante, qui est la différence entre savoir et connaître. Savoir ou connaître. Lorsque la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il n'en bougera pas jusqu'à son retour, car maintenant il prie pour nous et il est notre avocat auprès du Père. Avez-vous conscience du travail de médiation de Jésus aujourd'hui, qui prie pour vous? Que se passerait-il si Jésus arrêtait son intercession auprès du Père un instant? Que se passerait-il si Jésus arrêtait son intercession auprès du Père ne serait-ce qu'un instant? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Jésus a aussi promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela qu'a eu lieu la Pentecôte. Il nous a envoyé son Esprit, omniprésent, dont la présence à nos côtés est perpétuelle. Nous pouvons comprendre cela avec notre tête, mais est-ce que notre cœur, lui, est conscient de cette vérité? C'est ainsi que le doute existe en nous. Lorsque notre tête comprend, mais que notre cœur ne comprend pas ou refuse de comprendre. Il existe différents types de foi. La foi intellectuelle nous amène à reconnaître que ce que dit la Bible est vrai, mais ne nous pousse pas forcément à agir de la façon que la Bible enseigne. Comme nous avons par exemple entendu, tu ne commettras pas de faux témoignages. Nous sommes tous d'accord que le mensonge est nuisible, est répréhensible. Mais nous allons quand même modifier notre feuille d'impôt afin de tomber dans la case inférieure. Pierre, au travers de ce passage, nous faisant passer de la vertu à la connaissance, puis de la connaissance à la tempérance, de la tempérance à la patience, de la patience à la piété, de la piété à l'amour fraternel, puis à l'amour de Dieu,
nous dit maintenant, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Mais pourquoi dit-il cela? Quelle est la raison de ce verset dont nous parlons tellement ce matin? Quelle est la raison derrière ce verset 8? La réponse est dans le verset. Il est écrit au verset 8, « Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne serez pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons fait le tour et nous sommes revenus au début. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre veut nous faire passer de la foi intellectuelle à la foi vivante, celle qui est non seulement dans notre cerveau, mais aussi dans notre cœur. Pierre veut que, lorsque l'on prie, nous ne distinguions pas une forme vague à l'horizon qui entend plus ou moins notre prière. Mais il veut que l'on sache que lorsque l'on prie, notre prière est traduite à Jésus par le Saint-Esprit qui, lui, la transmet directement au Père pour que le Père puisse traiter de cette prière personnellement et immédiatement. Nous n'avons pas seulement conscience que Dieu entend notre prière, mais nous savons qu'il la reçoit avec joie et lui donne une priorité immédiate. Notre prière, c'est pas comme prendre un ticket et attendre son tour derrière un guichet. C'est la priorité de Dieu. De la même façon, il nous est dit, tu ne commettras point de faux témoignages. Nous ne mentons pas à notre banque, ni à notre assurance, ni à la caissière, ni à quiconque. Cela pour assurer un bien personnel. Mentir, c'est attaquer la vérité. Et cette vérité a un nom, elle s'appelle Jésus. Et mentir à Jésus est un blasphème. La véritable connaissance est celle qui se trouve au plus profond du cœur, qui a réellement trouvé un lieu qui nous entraîne dans une communion et dans une relation étroite avec le Seigneur. Notre connaissance de Dieu doit donc être une connaissance du cœur, une certitude, et pas seulement une connaissance de la tête. Cela si nous voulons être utiles, et non oisifs ou stériles dans notre vie chrétienne. Nous devons avoir une confiance complète qu'à cet instant présent, Dieu est parmi nous avec ses anges, d'une façon tout aussi concrète que ce pupitre et les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Finalement, la différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance du cœur, c'est que tout commence toujours par la connaissance intellectuelle. Il n'y a pas de connaissance du cœur tant qu'il n'y a pas d'abord de compréhension. On ne peut pas y arriver. On ne peut pas atteindre le cœur tant qu'on ne commence pas par la tête. Mais si vous ne gardez que la tête, vous êtes vraiment armé de connaissances que vous utilisez pour gagner des arguments et pour débattre avec d'autres personnes. Votre désir est en réalité de gagner un argument au prix ou aux dépens de quelqu'un d'autre, de gagner un débat intellectuel lorsque l'on parle à d'autres personnes qui ont une autre religion ou des personnes qui n'ont pas de religion, ce qui est leur religion. Et ce que Pierre dit, c'est que cette connaissance intellectuelle doit filtrer jusqu'à notre cœur et notre âme et avoir un effet transformateur et avoir pour effet de produire en nous la ressemblance de Christ qui est doux et humble de cœur, comme le disent Matthieu 11 et 29. C'est donc un avertissement pour nous que lorsque nous grandissons dans la saine doctrine et dans la théologie, cela n'est pas vraiment réel tant que cela ne nous rend pas, ne nous conforme pas davantage
à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est déjà un bon rappel pour moi, pour les pasteurs, un bon rappel pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps à étudier la Bible et la théologie. Il faut aussi beaucoup s'étudier soi-même pour que le message nous saisisse entièrement. Sinon, ce qui a été dit ce matin restera dans un petit coin de votre tête et ne descendra peut-être jamais jusqu'au cœur. Quelqu'un a dit, le christianisme ne se vit pas dans les nuages. Le christianisme ne se vit pas dans les nuages. Il ne se vit pas dans une atmosphère intellectuelle. Il doit se vivre là où nous sommes. Être chrétien ne se vit pas seulement dans notre tête. Car si Jésus est notre Sauveur, il doit aussi être notre Seigneur. Et si Jésus est notre Seigneur, cela veut dire que nous devons commencer à lui obéir immédiatement. Lorsque nous sortirons de cette église, monterons dans nos voitures, regardons notre façon de traiter les gens. Lorsque nous serons dans le monde, laissons-nous notre foi intervenir ou alors la gardons-nous enfermée dans une petite cage au fond de notre tête? Imaginez-vous mettre Jésus en cage alors qu'il veut faire des choses extraordinaires avec vous tous. Cela se vit lorsque vous sortez de cette salle et que vous sortez dans le monde et que vous voyez comment vous traitez les gens et comment vous interagissez avec eux. Il peut y avoir un certain décalage dans la mise en pratique de cette idée. J'ai toujours entendu dire, et je suis d'accord avec cela, et je pense que vous l'êtes aussi, que les chrétiens les plus matures sont en réalité les croyants les plus gentils, les plus aimants, les plus humbles. Qu'en pensez-vous? Je prie que cela puisse grandir dans nos cœurs, que cela grandisse dans mon âme, afin que, pour le plus grand bien, nous puissions tous être plus utiles à la cause du Christ et être plus fructueux pour son royaume. Nous en avons tous besoin. Nous devons donc grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, et cela nous amène directement à la conclusion du livre de Pierre dans 2 Pierre 3, verset 18. Il est dit « Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pierre a donc apposé son sceau à la fin de cet épître pour nous rappeler ce qu'il dit ici au début. Merci d'être là ce matin et j'attends avec impatience la prochaine fois où nous nous réunirons pour essayer de nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Que toutes les bénédictions vous soient données en Christ. Prions. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Alors prie, peuple de Dieu, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Chantons ensemble, à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière.
Ô Sauveur, ton Maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi